Bienvenue dans le Lab Manpower Group au sein de Vivatech 2022. L'occasion de se retrouver physiquement mais aussi en vidéo. On parle souvent de pénurie de talents ici. C'est d'ailleurs l'un des points forts de l'étude que vient de publier Manpower Group sur le monde du travail d'aujourd'hui et du travail de demain, qui a pour titre le basculement. Alors où sont ces talents? Comment les détecter, les encourager à se former, leur mettre le pied à l'étrier? Et si on allait les chercher beaucoup plus tôt, avant qu'ils rentrent dans le monde du travail, peut-être même au lycée, c'est peut-être une des pistes. Et si cette formation leur permettait justement à ces jeunes qui doutent, eh bien tout simplement de se dire, ils se le disent tout seuls d'ailleurs, non, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas, parfois à tort. On va en parler en votre compagnie. Eline Bardot, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Michel. Vous êtes chef de projet Relations Entreprises Job Ready. Job Ready est un des programmes initiés par l'association Article 1. On va d'abord parler de cette association Article 1 face à la pénurie de talents. Quelle est sa mission finalement? Oui. Alors Article 1, c'est une association qui agit en faveur de l'égalité des chances, qui est née en 2018 de la fusion de deux associations. Et donc très concrètement, on œuvre pour une société où l'orientation, la réussite dans les études et l'insertion professionnelle ne dépendent plus des origines sociales, économiques et culturelles, et où aussi on valorise beaucoup l'engagement citoyen et le lien social. Et donc aujourd'hui, on accompagne près de 150 000 jeunes dans ces domaines-là. Et cette action, elle est possible notamment grâce au soutien d'entreprises comme par exemple la Fondation Manpower, qu'on remercie aujourd'hui de nous avoir invités. Alors concrètement, ça se passe comment? Quelles sont vos actions? Ce sont des formations? Vous allez chercher ces jeunes? Vous les recrutez comment? C'est quoi le dispositif, la mécanique? Oui, alors chez Article 1, on a toujours un fonctionnement qui est mixte, c'est-à-dire qu'on a des actions en présentiel et des actions en digital. Donc ça commence effectivement, comme vous l'avez dit, dès le lycée, où on va se rendre dans les lycées qui sont fléchés par le rectorat pour accompagner les choix d'orientation. Et on a aussi une plateforme digitale qui va connecter des étudiants avec des lycéens. Et puis, dans la réussite des études, on va avoir différents programmes comme l'accompagnement de résidences universitaires. On va porter des étudiants qui accompagnent le sujet de l'égalité des chances avec un collectif qui s'appelle les Different Leaders. Et puis, le sujet phare en ce moment, c'est le sujet du mentorat. On va permettre à des jeunes étudiants de se connecter à des professionnels. Et le dernier volet, c'est le fameux programme donc Job Ready, qui est dédié aux soft skills, qui concerne donc l'insertion professionnelle, où là, notre rôle, ça va être vraiment de réconcilier le monde de l'entreprise et la jeunesse en voie d'insertion sur deux volets. Donc l'accompagnement d'abord des jeunes, on va les aider à mieux identifier, développer et valoriser leurs compétences transversales auprès des recruteurs, et une action aussi auprès des entreprises, puisqu'on va les aider à mieux miser sur les soft skills pour renforcer une politique de diversité et d'inclusion, et donc de performance. Donc on a bien compris que c'est une façon pour les entreprises de détecter les futurs talents. Hein, mais ces futurs talents, ils sont souvent lycéens, parfois un petit peu plus. Ça leur prend du temps pour être coachés, mentorés, pardon pour l'expression. Mais ça veut dire qu'il faut aussi qu'eux soient volontaires finalement pour pouvoir accepter cette révélation de compétences. Bien sûr, tous les étudiants qui s'inscrivent sur la plateforme, par exemple demain.org, qui est la plateforme de mentorat, sont bénévoles et volontaires et cherchent à avoir un accompagnement de la part d'un professionnel. Tout à fait. Et c'est réciproque aussi pour les mentors. Et c'est réciproque. Les mentors qui s'inscrivent sont beaucoup de collaborateurs d'entreprises ou des institutions publiques ou du domaine de l'économie sociale et solidaire, et s'inscrivent pour accompagner un jeune. Ça peut être sur une durée courte, par exemple de 1 à 3 mois, ou bien sur un accompagnement plus long terme de 1 à 3 ans. Alors, vous avez utilisé les termes soft skills, on va en parler, bien entendu. J'aimerais qu'on aille un peu plus dans le détail. On va peut-être faire, une énième fois, une explication de texte ou une traduction la plus juste possible des soft skills. Oui, donc les soft skills, ce sont vraiment, alors si on traduit littéralement, ce sont les compétences douces. Donc en fait, ça fait référence au savoir-être qui sont différentes des compétences techniques. Et donc les soft skills, ce sont des compétences qu'on acquiert au fil de ses expériences. Et leur particularité, c'est qu'elles sont transférables et transversales, puisqu'on les acquiert dans un domaine et qu'on les utilise dans un autre domaine. Ouais. Alors pourquoi finalement lier les soft skills avec une politique de diversité et inclusion? Oui. Alors en fait, vous avez évoqué au début qu'il y avait une sorte de pénurie de talents. C'est vrai que nous, chez Article 1, on ne parle pas forcément de pénurie de talents. On considère que les talents, ils existent, mais il faut les rendre lisibles, il faut les rendre visibles sur le marché du travail. Et donc nous, on va chercher à révéler ces talents-là.
puisque aujourd'hui, en fait, dans les jeunes qu'on rencontre, il y en a 78% qui avaient une connaissance nulle, faible ou moyenne des soft skills, et quand même 73% des recruteurs qui disent avoir du mal à objectiver et évaluer les soft skills. Et donc, on se dit qu'aujourd'hui, finalement, s'il y a cette difficulté à les objectiver et à les rechercher, c'est parce que beaucoup des compétences, elles sont acquises dans des expériences parfois informelles, parfois moins valorisées socialement. Donc par exemple, j'ai fait un job étudiant, je fais de la mise en rayon, j'ai développé la rigueur et la fiabilité, l'organisation, l'autonomie. Je fais des maraudes le soir dans un engagement associatif, j'ai développé l'empathie, l'écoute active. Et donc, beaucoup de profils sont mis de côté lors des phases du recrutement. Et donc pourquoi plus de diversité et d'inclusion? Eh bien, parce que comment on a de la diversité en allant chercher dans les parcours de vie, en allant chercher dans des parcours atypiques, dans des parcours multiples. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de favoriser un recrutement inclusif en allant miser sur des compétences que tout le monde a développées. Et donc, ces compétences-là, les compétences transversales, elles sont identifiables grâce à tout type d'expérience. Donc, avoir une approche par compétences transversales, c'est miser sur des compétences que tout le monde a et surtout miser sur des compétences vraiment d'avenir. Oui, effectivement. Je me souviens à l'époque, on parlait de valorisation des acquis de l'expérience. C'est un petit peu en quelque sorte ça, à part que là c'était uniquement professionnel, hein, on va être clair, mais vous regardez l'ensemble finalement de la personne, elle peut avoir fait un simple stage finalement, mais qui lui aura appris beaucoup de choses, quoi. Exactement. En fait, on va vraiment regarder tout ce qui relève du domaine du savoir-être. Oui. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, et ce qui est normal, parfois le recruteur va regarder des critères qui sont rassurants pour lui, donc le nom d'une école, le nom d'un stage dans une grande entreprise, ou bien un secteur d'activité, et va moins regarder ces autres compétences-là. Ouais. Ces compétences passent par un questionnaire, par des entretiens, j'imagine, non? Pour essayer d'aider le candidat à mieux se révéler? Oui. Alors du coup, très concrètement, ce qu'on fait avec Job Ready, au niveau des candidats, on va aller les voir en présentiel, leur expliquer vraiment ce que sont les soft skills, la notion de compétences transversales, et on va les aider à comprendre la richesse de leur parcours. Et ensuite, l'innovation de Job Ready, c'est en fait une plateforme digitale qui est vraiment le résultat de 5 ans de recherche et développement avec des acteurs de la tech et des sociologues du travail, et qui a la particularité d'avoir un chatbot qui fonctionne avec un algorithme de matching qui va venir traduire des expériences en compétences. Donc sur le site, qui est gratuit, ouvert à tous, le jeune va venir raconter une expérience simplement avec un système de clics. Il va lister toutes les missions qu'il a fait dans son expérience, donc ça peut être du bénévolat, un sport, une passion, des responsabilités familiales. Et l'algorithme va venir lui matcher des compétences sur lesquelles il va pouvoir s'auto-évaluer. Et en s'auto-évaluant, il va acquérir un badge numérique qu'il va pouvoir mettre sur son profil LinkedIn, ou bien télécharger une synthèse de compétences, de soft skills, qu'il va pouvoir présenter à l'entretien au recruteur. Ça, c'est génial. Et le site permet aussi d'ouvrir le champ des possibles, puisqu'on met en avant certaines soft skills dans certains secteurs, et il peut confronter ces soft skills avec le secteur d'activité qui l'intéresse. Ce qui veut dire, on va parler des entreprises aussi, parce que ça s'adresse aussi à elles, mais ce qui veut dire que pour le candidat, c'est une manière, en quelque sorte, de valider ses compétences auprès de ses futurs employeurs. Oui, c'est une forme tout à fait de reconnaissance, exactement, des compétences. Et même une reconnaissance 360, puisque la particularité de ces badges, c'est qu'ils peuvent évoluer. Ils peuvent passer en fait d'un niveau débutant à un niveau confirmé puis expert, grâce à l'évaluation par les pairs et par les référents. Donc par exemple, j'ai été capitaine de mon équipe de foot, j'ai développé le partage et la réception de feedback. Je vais le faire valider par mes coéquipiers, mais aussi par le responsable du club et l'entraîneur. Alors pour les entreprises, parce que ça s'adresse aussi à elles, puisque ce sont elles qui vont recruter, oui. Quel est leur rôle? Qu'est-ce que vous leur demandez, hormis peut-être le mentorat qui fait partie du programme en lui-même? Aujourd'hui, on a vraiment développé notre action auprès des entreprises sur le sujet des soft skills, puisqu'on va venir au cœur des entreprises faire des conférences auprès des collaborateurs pour leur montrer que les soft skills, elles peuvent être vecteurs d'inclusion, de performance durable. Et on fait aussi des ateliers auprès des managers qui sont amenés à recruter, puisque ce sont souvent les managers qui ont la décision finale du recrutement. Et donc on vient les sensibiliser sur le lien entre les soft skills avec l'égalité des chances, et surtout on les outille. On leur donne des critères d'identification pour identifier les soft skills en entretien. On leur donne une liste de questions à poser pour mieux reconnaître ces soft skills. On met aussi à disposition un widget qui fonctionne sur une intelligence artificielle qui va venir détecter les compétences transversales dans une offre d'emploi. Donc quand le manager a rédigé son offre, il peut passer cette offre dans l'intelligence artificielle et s'assurer que les bonnes compétences ressortent bien
pour que le candidat qui lit puisse vraiment se reconnaître dans l'offre et identifier ses compétences. Ils sont sensibles à toutes ces questions, ces managers? De plus en plus, mais c'est un travail de longue haleine, Ouais. puisque voilà, comme on l'a dit, on a besoin de regarder aujourd'hui des critères qui sont sécurisants pour nous, de se reconnaître dans le candidat qu'on recrute, et donc on essaye vraiment d'ouvrir le champ des possibles, et de plus en plus les managers vont vers plus de compétences transversales au moment des entretiens, mais il faut vraiment que l'entreprise accompagne et incite les managers à être sensibilisés sur ces questions-là. Ouais. Et une des actions notamment qu'on porte, c'est un manifeste lancé il y a 5 ans qui s'appelle les soft skills, la nouvelle frontière de l'égalité des chances, où on invite vraiment les entreprises à reconnaître les soft skills comme un levier pour l'égalité des chances. Parce que ce sont quand même des éléments assez nouveaux pour certaines entreprises. Hein. Oui. Dans leur recrutement, et en même temps, tous les employeurs ont toujours peur de se tromper lors d'un recrutement. Donc voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, d'ailleurs, selon une étude LinkedIn de 2019, il y a quand même 89% des managers qui estiment qu'une rupture de période d'essai est due à une problématique liée aux soft skills. Donc il y a aussi cette nécessité de la part des entreprises de pouvoir sécuriser un recrutement en allant justement mieux identifier les compétences transversales. Clairement. Puisque non seulement on va miser sur des compétences d'avenir face aux hard skills qui ont une durée de vie de plus en plus limitée, hein. Vivatech, on le voit aujourd'hui avec l'avènement du numérique, la transformation des métiers. On sait que ce sont vraiment les soft skills qui vont permettre de développer les compétences des candidats et de pouvoir évoluer ensuite dans leur entreprise. Donc il y a vraiment cette nécessité, ce besoin de sécuriser son recrutement. Alors il nous reste quelques minutes. Moi j'aimerais déjà savoir que deviennent ces jeunes que vous avez accompagnés? Alors, on a fait une étude d'impact justement récemment sur les jeunes qui étaient passés sur cette plateforme JobReady et aussi en atelier. Et donc, il y en a quand même 60% d'entre eux qui nous ont dit avoir ajouté des soft skills sur leur support de recherche, en sachant que parmi les 40% restants, il y en avait qui avaient déjà mis certaines soft skills. Et surtout, 35% d'entre eux qui ont envisagé des formations et des postes auxquels ils n'avaient pas envisagé avant de passer par JobReady. Et enfin, un dernier chiffre intéressant, c'est quand même 55% d'entre eux qui nous disent maintenant illustrer leur parcours et leurs compétences avec des expériences qu'ils n'auraient pas évoquées avant. Donc par exemple, je suis l'aîné d'une famille, j'ai eu des responsabilités, j'ai le sens de la pédagogie. Donc on voit vraiment que le champ des possibles s'ouvre et surtout que la confiance en eux se renforce. Alors si vous aviez un conseil, on terminera là-dessus, ça veut dire, vous l'avez dit, hein, ces soft skills évoluent par définition. Ça veut dire quoi? Qu'il faut régulièrement, pour toute personne en reconversion ou avec des projets professionnels autres, ou qui a peut-être besoin de se révéler parce que compétences transverses pour aller dans un autre secteur, de venir de temps en temps se faire cette auto-évaluation? Complètement. Ce qu'on dit, la première chose qu'on dit aux jeunes, c'est vos soft skills, elles vont évoluer, elles vont se développer au fil du temps et même au niveau des managers. Quand on fait des ateliers, la plupart pensent que les soft skills, ce sont des qualités qui sont innées, alors que ça peut vraiment se développer au fil des expériences avec le temps, que ce soit la réactivité, la prise d'initiative, la persévérance, la gestion du temps. On les incite à vraiment d'abord les identifier et ensuite à développer celles pour lesquelles ils ont envie et pour lesquelles ils ont envie surtout d'évoluer sur leur mission. Ça veut dire que vous aussi, vous allez évoluer en fonction de l'évolution des soft skills dans le cadre de formations nouvelles, de mentorat un peu plus particulier, un peu plus spécifique, j'imagine, dans ce grand basculement qu'on évoque. Oui, on est ouvert, bien sûr, on s'adapte toujours à la jeunesse, à l'évolution du monde du travail. Aujourd'hui, on a un référentiel qui est constitué de 45 compétences réparties en 11 familles, mais il peut être amené à évoluer, bien sûr, selon les besoins de l'entreprise et de la société, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu de société d'éveiller à la fois les jeunes et à la fois les entreprises sur ce sujet des soft skills. Merci et bravo pour ce que vous faites. À vous. Merci beaucoup, Éline Bardot, de nous avoir expliqué un petit peu ce qu'est JobReady et de nous avoir présenté une nouvelle fois Article 1 qui fait un formidable travail. Merci bien. Merci.